Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le module très important, d'accord? Le module, c'est le processus de la mitigation. C'est un module qui est très important. La mitigation, c'est l'un des les plus importants dans le processus de l'analyse de SMC, d'accord? C'est très important les amis. Je vous invite à regarder cette vidéo très attentivement, d'accord? Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre réellement c'est quoi la mitigation. Alors, au premier début, on va voir l'importance de la mitigation. Au second, on va voir comment utiliser la mitigation. Et maintenant, la dernière partie, on va voir, ok, le lien qui existe entre la mitigation et le price action. D'accord? Donc, vous allez me dire que j'ai inventé quelque chose là. Les gars, j'ai pas inventé. Pourquoi je mets cela? C'est pour vous dire que actuellement, il y a du polémique actuellement, ça s'offre dans les réseaux sociaux entre nos coachs de traders de price action et nos coachs de SMC. Voilà les gars, il faut qu'on dise la vérité. Voilà. Nos coachs, ok, de price action, eux, nous sommes leurs clients. Ok. Maintenant, les SMC sont venus pour nous retirer dans leurs mains et nous mettre dans d'autres games. Vous voyez, les gars, ça s'offre. Hein? Maintenant, les traders de price action, d'accord, les coachs de price action, ils ont du mal à supporter cela. Ils disent que le SMC c'est du faux. Vous voyez, ils disent que c'est du faux. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, ne croyez pas moi sur parole. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, allez-y d'abord vérifier dans les graphiques, ok, avant de penser à me dire quelque chose, d'accord? Si vous ne trouvez pas ce que j'ai dit dans cette vidéo qui sont identiques dans les graphiques, c'est que je vous ai menti. Donc, n'ayez pas confiance en moi, d'accord? Alors, du coup, je vais commencer par l'importance de la mitigation, ok? Pourquoi la mitigation? D'abord, oubliez le mot mitigation. Ok? Je vais vous expliquer ça très simple. D'accord? Dans le price action, ok? Dans le price action, on appelle la mitigation le retracement ou le pullback ou l'essoufflement du marché ou en fait la correction du marché. Mais nos cotes, et ils disent que nous, on est parti voir les traders de smart money pour les faire perdre de leur argent, ok? Il n'y a pas de souci, coach. Ici, vous allez vous dire que réellement, il y a la correction ici, la baisse là, ok? Et également la baisse là. Donc, c'est ici qu'on appelle le processus de la mitigation. Ici. D'accord? Le processus de la mitigation. Donc là, les smart money vont essayer d'expliquer cette zone comme une zone d'attaque. Également, cette zone comme une zone de sortie. Ok? Donc, pour l'importance, c'est pas seulement les traders particuliers qui l'utilisent. Cette information vient de la banque, d'accord? Et déjà, dans les reports des grandes banques, les rapports, je vais dire, d'accord, des grandes banques comme BlackRock, ok, Goldman Sachs, vous allez trouver dans leurs rapports qu'ils expliquent, ok, cette notion de processus de mitigation, d'accord? C'est très important à comprendre. Et parfois, vous allez voir qu'ils ont expliqué que leurs investisseurs n'ont pas à craindre, n'ont pas à faire, en fait, de prendre la tête pour les pertes du marché, qu'ils ont également une stratégie qui s'appelle la mitigation, le processus de la mitigation. Donc, ça permet quoi aux banques? Ça permet aux banques de clôturer une partie de leur position. Soit ils prennent légèrement le gain, ou soit ils prennent légèrement la perte, ou soit ils sont en break-even. D'accord? Si vous aimez la vidéo, les gars, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Commentez et likez, ça fait toujours plaisir et ça peut me pousser à vous servir aussi sur du long terme. Les gros poissons, ils peuvent rentrer dans le marché, mais ils ne peuvent pas nous casser leur zone d'entrée, leur niveau d'entrée. C'est-à-dire,
Et quand ils rentrent dans le marché, ils vont plonger et l'eau va jaillir. Vous voyez? Donc, là où l'eau va jaillir, en fait, nous allons dire que là, c'est le gros poisson qui sont rentrés dans le marché. Vous voyez? Mais eux, en fait, quand ils rentrent à l'achat ou à la vente, ils ne clôturent pas les positions. Parce que la clôture des positions ne les permet pas. En fait, ils cherchent des zones de liquidité. Et les liquidités là, en fait, ce sont les retail traders. Mais mes coachs ne sont pas d'accord. C'est là qu'on les appelle les retail traders. Nous sommes tous des retail traders. OK? Voilà. Et c'est pas pour soutenir qui que ce soit ici. Je soutiens ma propre version. D'accord? Alors, ce que j'ai compris dans le Smart Money Concept, en fait, dans le Smart Money Concept, ça nous donne tout simplement un détail plus zoomé du graphique que nous tradons. C'est simple. OK? Alors, vous oubliez le processus de mitigation, vous utilisez votre ancienne version. D'accord? Le retracement, c'est la mitigation. Le pullback, c'est la mitigation. OK? L'essoufflement du marché, c'est la mitigation. D'accord? La correction, c'est la mitigation. C'est simple. D'accord? Et les nouveaux mots ne doivent pas vous prendre la tête. Oubliez tout. D'accord? Alors, ici, je vais vous expliquer l'importance de la mitigation. Si les banques font ici une vente avec des grands lots, ok, avec le volume qui est extrêmement élevé, ils ne vont pas sortir dans le marché. Ils vont laisser cette vente, d'accord? Et d'abord, cette vente va essayer de les permettre de trouver une zone de liquidité par là. C'est pour prendre cette liquidité et maintenant, ils vont mettre des achats à l'ordre. Et quand l'achat va continuer, vous allez voir qu'il va casser cette zone. D'accord? Et si cette zone est cassée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont toujours prêts pour aller à la hausse. Mais ils ne peuvent pas aller à la hausse en continuant à la hausse avec une perte. Non. Jamais. Et ils ne perdent pas dans le marché. D'accord? Jamais. Même s'ils ils font des sacrifices ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il arrive, il fait ici un petit pullback qui n'est pas revenu jusqu'à là. Donc vous allez voir le premier sel qui est là, d'accord? Le premier sel, c'est-à-dire la bougie qui nous montre qu'ils ont vendu ici à la messe. Ok? Vous allez voir que le marché va venir jusqu'ici, soit il clôture en break-even cette position, d'accord? C'est-à-dire, je vais vous expliquer bien, la vente là, d'accord? La vente là est commencée par là, d'accord? La vente est commencée ici. Ici, c'est leur ordre d'entrée, d'accord? Je vais mettre leur ordre d'entrée ici. Ok. Supposons qu'ils ont rentré ici. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est leur entrée. Ils ont leur sel ici. D'abord, on oublie cette impulsion haussière. Cette impulsion haussière n'est pas d'abord venue. D'accord? Quand ils ont vendu ici, et c'est pas, l'idée, c'est pas venir jusqu'ici parce que cette zone-là, ça va les permettre à quoi? Ça va les permettre à une zone protégée. D'accord? Ok? Ils ne viennent pas à vendre, ok? À prendre, faire vendre, situer le prix jusqu'ici. Et sur limite là, d'accord, pour prendre la liquidité interne de ce mouvement, d'accord, quand ils vont prendre la liquidité interne de ce mouvement, la baisse là, d'accord, ils ne vont jamais clôturer la position qui est là. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant faire encore, après avoir pris la liquidité, ils vont prendre maintenant un achat ici. Vous voyez? Donc, si vous voulez, je peux vous mentionner et puis vous allez prendre, en fait, des notes, d'accord? On peut mettre ici le sel, d'accord? On va mettre ça en rouge, le sel, d'accord? Donc, ils ont pris le sel ici. Après le sel ici, d'accord? Là, maintenant, ils ont pris la liquidité et ça va les servir maintenant à prendre le buy, d'accord? Vous voyez ici? Ils vont prendre le buy. Là, on va mettre en vert, d'accord?
Ok, s'il faut même, on va mettre la ligne là, ok, en rouge pour pouvoir identifier réellement. D'accord. Merci. Alors, vous allez voir, ok, hop, d'accord, c'est bon. Vous allez voir, ok, le sel qui est là n'est pas clôturé. Ils n'ont pas de sel, il n'y a pas de souci. Arrivé ici, il ravage la liquidité. Vous voyez, hop. Et là, on cache, d'accord. Et du coup, maintenant, vous allez voir, le prix va casser le plus haut. Le high là va être caché. D'accord. Quand le high est cassé, d'accord, ça va les permettre quoi? Ça va les permettre de toujours maintenir cette position. Vous voyez? Du coup, maintenant, nous, on est informé que déjà, les banques sont intervenues dans cette zone. C'est ça l'importance de la mitigation. Donc, vous voyez, le retracement là, d'accord, va nous servir à quoi? À comprendre que ici, le mouvement là, c'est le mouvement des banques. Eux, ils veulent continuer la tendance. Ils savent réellement qu'ils peuvent continuer la tendance, d'accord, mais ils ne continuent jamais la tendance à nous faire sortir dans le marché pour pouvoir profiter, ok, la zone eux seuls. D'accord. Ici, encore, ils vont essayer de ravager certaines liquidités des retail, ok, qui sont en ordre de sel. Ok. Maintenant, l'importance est que le sel qui est là, ils vont venir revenir encore à cette zone. Pourquoi ils vont revenir à cette zone? C'est pour permettre de clôturer cette zone. Ils vont clôturer ici, l'ordre là. Maintenant, ils vont clôturer ça. Ok? Quand ils clôturent ça, vous allez voir que ici, on n'a plus de sel. D'accord? Là, on ne parle plus de sel. Le sel est clôturé, soit en gain ou en perte. D'accord? Mais vous allez voir, soit un break-even, pardon, ok, soit un break-even ou un gain légèrement. D'accord? Et du coup, maintenant, ce mouvement-là va commencer. Maintenant, les traders de SMC vont se servir ici comme une nouvelle impulsion haussière des banques. Mais c'est normal. D'accord? C'est normal. C'est ça l'importance de la mitigation. Donc, il s'agit des processus de banques pour fermer leurs positions en achat ou à la vente. D'accord? Donc, la même chose se produit ici. Lorsqu'ils vont vendre ici, d'accord, ils vont retracer. Quand ils retracent ici, le marché, l'essoufflement là, d'accord, va les permettre, parce qu'ils ont pris une liquidité, de venir casser cette zone. Donc ici, vous allez voir le bail qui est là, d'accord, qui est là, a permis, ok, la prise de liquidité a permis de casser cette zone à la baisse toujours. Et maintenant, dites-vous qu'il y a le bail ici, mais le bail sera clôturé en break-even ou légèrement en gain, ou soit ils font quelques sacrifices. Parfois, ça arrive, mais là, on va voir ça plus loin, ok. Je vais vous montrer les mitigations qui sont très complexes à comprendre, d'accord. Alors, du coup, maintenant, ce lower low, ok, est créé, d'accord. Lorsqu'il a créé, il a caché ce bas, d'accord. Là, on passe directement de BOS, ok, le break of structure ou break my structure, ok. Si vous voulez, vous pouvez renommer n'importe quoi. Comment dirais-je, l'important, c'est de savoir réellement que le prix a cassé, il revient, il reteste. Or, nous, avant, on tradait le retest. D'accord, on tradait le retest. Donc, ça veut dire que il y a le lien. Les gars, il y a le lien, non? D'accord. On va en venir, d'accord? Donc, le retest là, en fait, ça va permettre aux traders de smart money pour prendre encore une vente ici. D'accord? Parce qu'ils vont clôturer cet achat. L'achat là sera clôturé en break-even ou légèrement en gain ou légèrement en perte. C'est comme ça l'importance de la mitigation. Ça va permettre de prix de faire un mouvement cyclique. D'accord? Voilà. Donc, on va voir ça après. Si vous voulez, je vais vous montrer tout. D'accord? Dans le smart money et vous, comment dire, le price action. C'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir un œil clair et une vision claire sur le marché aussi. C'est tout, les gars.
ne prenez pas ces notions-là comme c'est des notions miraculeuses. Non, c'est pas des notions miraculeuses, les gars. Vous voyez, c'est pas ça. Ceux qui ont créé ce concept, c'est des êtres humains comme nous. Ok? Donc, ils ont eu en fait des connaissances géniales, ils ont eu des idées géniales pour nous faire savoir que c'est comme ça les banques investissent. Peut-être ce sont les anciens traders des hedge funds, ok? Et donc, ça nous permet nous aussi de trader avec eux. Alors, on va voir maintenant comment utiliser la mitigation, d'accord? Le processus de la mitigation. Donc, on va passer dans le graphique réel, d'accord? Alors, dans le graphique réel, ok? Et ici, nous sommes sur le héroïne, d'accord? Héroïne, qu'est-ce que je vois? Je vois une impulsion à la hausse, ok, qui continue, d'accord? C'est pas grave. Alors, je vois ici, d'accord? Et là, vous allez voir ici, ok? Et tac, d'accord? Alors, vous allez me dire ici, d'accord? Déjà, on a cassé ces équal ici. On avait des equal high ici, d'accord? Voilà, si on part, ok, dans les time frame, on va voir qu'ici également il existait des equal high, d'accord? Mais ici, en daily, on voit seulement qu'un seul high, d'accord? Voilà, la cassure ici, voilà, vous voyez ici. Et la prise de liquidité au niveau de ces equal low, d'accord? Donc, la prise de liquidité est là, d'accord? Les traders smart money savent que ici ils ont pris la liquidité. Maintenant, les banques sont prêtes pour aller à la hausse. Vous voyez maintenant, mais la baisse là, d'accord? Je vais vous montrer la baisse là. Vous voyez? Et comment vous allez utiliser? Vous allez prendre juste la messe qui a provoqué, ok, la baisse. C'est-à-dire le rejet. Vous voyez? Donc, quand le prix vient, d'accord, vous allez voir, après avoir cassé la zone, d'accord, vous allez voir que le prix va faire quoi? Il va revenir pour clôturer cet ordre en vente, ok? La vente là, vous voyez, la messe est un peu légèrement en gain, d'accord? Ça c'est break-even. Vous voyez, c'est break-even déjà. Donc, l'achat là est valide, n'est-ce pas? Maintenant, la vente là, ils n'ont pas gagné ici. Mais eux, ils savent qu'ils vont faire monter le prix. Vous voyez? Donc, quand ils vont faire monter le prix, d'accord? Ils vont maintenant faire quoi? Ils vont ignorer, ok, les gains qui seront générés ici. Ils vont les laisser. Maintenant, c'est ici, ils vont essayer de clôturer la position, ok, maintenant, pour continuer à l'achat toujours, ok. Maintenant, on va voir toujours l'utilité, d'accord? Comment l'utiliser. Alors, maintenant, après avoir créé, ok, après avoir créé encore un equal high, ok, ils vont faire situer le prix, d'accord, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, il y avait ici un ordre, d'accord? Il y avait ici un ordre, ok, et qui était par là, ok? Il y avait encore un ordre de vente, d'accord? Et l'ordre de vente là, d'accord, ils vont toujours continuer à clôturer cet ordre. Maintenant, vous allez voir pourquoi le prix revient ici. C'est pour clôturer les dernières ventes. Parce que la vente là, ici, ils n'ont pas pu trouver en fait l'équivalent de la somme qu'ils peuvent injecter et venir situer le prix. Vous allez voir en fait, le précédent nouveau dans lequel le prix a baissé. Ici, il y a des bougies haussières, des bougies haussières et des bougies baissières, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais là, nous avons une grande bougie, d'accord? Une grande bougie qui a de taille. Et puis en daily, vous voyez. Donc, lorsque vous voyez ça, dites-vous qu'il y a des grosses sommes d'argent qui sont investies dans cette zone. Donc, ils vont revenir également clôturer ces derniers, ok, genre, ok, ces dernières ventes. Ils vont clôturer ça. Parce que ils vont vendre, mettre des positions ici. Ils vont clôturer ça. C'est ici. Ils clôturent ça, c'est fini. Ok? Quand ils clôturent, c'est fini, d'accord? Et là, du coup, maintenant, vous allez voir que toujours le prix va continuer. Parce qu'eux, ils savent qu'ils vont acheter toujours. Ils vont acheter.
acheter. Il y a les equal high ici, ok. Les equal high, ok, sont cassés directement. Quand les equal high sont cassés, maintenant ici, le prix va faire quoi? Le prix va faire un mitigate parce qu'il y avait une vente ici, d'accord? Et du coup, maintenant, le prix va mitiguer cette vente. Vous voyez, le prix va retracer, d'accord, cette zone, d'accord. Alors, du coup, maintenant, vous allez voir encore que la vente qui est là, d'accord, ici, ils n'ont pas venu clôturer, ok, légèrement. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des sacrifices ici. Là, c'est les sacrifices. Parce que la zone là, ils ont clôturé en perte. Mais ils savent que eux, d'accord, ils vont gagner dans la, ok, dans la prochaine, ok, impulsion. Ils vont mettre des ordres à l'achat. Donc, soit ils doublent les positions pour venir combler les pertes du passé. Vous comprenez? Donc, maintenant, le rapport qui existe, on va partir à la dernière partie de cette vidéo. Le rapport qui existe entre la mitigation et le price action, d'accord? Nos coachs, d'accord? Ils pensent qu'ils vont perdre les clients, en fait. Non, c'est pas ça. Vous ne perdez pas les clients, mes coachs. D'accord? Tout ce que moi j'ai compris, le processus de la mitigation, d'accord, c'est le retest, le retracement, le pullback, ok, l'essoufflement du marché, d'accord, la correction. Vous voyez? Donc, on va voir ça, un exemple, d'accord, ici, ok. Et lorsque un coach de price d'action nous envoie un setup comme ça, d'accord, c'est-à-dire avec des trade lines, c'est-à-dire notre coach, il nous envoie ça, dit quoi? Ça va, il va nous dire donc, nous sommes dans une impulsion haussière, comme ça, d'accord. Ceux qui ont étudié la vague de Wolf, ok, ils vont pouvoir déterminer cette zone, d'accord. Ils vont dire maintenant, et là, le pullback, le prix va retracer. Le prix retrace, paf, le pullback, ok, d'accord. N'est-ce pas, c'est génial, d'accord. Alors, maintenant, on va voir maintenant le lien entre ce pullback, d'accord, et le smart money concept. Vous voyez, c'est-à-dire le flash d'action, si on n'a pas une cassure dans une zone préalable, on ne trade pas. D'un support ou d'une résistance, pas de trade. Vous voyez, d'accord. Et comme ce trade line qui est là, d'accord, et qui a servi comme un support au préalable, d'accord, va nous permettre toujours de pouvoir trader dans cette zone. Vous voyez, ok, et le prix va faire des mouvements de haut et de bas, et tac, il casse ça, il revient dans la zone, et puis il chute. Vous voyez? Alors, là, du coup, c'est très important. Non? Ça, c'est le price d'action. Les traders de price d'action, ils ont gagné ici. Là, ouais. Nickel. On est tous gagnants. OK? Donc, les traders de price d'action, ils vont faire quoi? Ils vont mettre le SL ici. C'est sûr. Ils nous disent de mettre le SL là-bas. Ouais, c'est normal aussi. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, le smart money maintenant nous dit quoi? Ok, vous allez voir que également, c'est juste en fait, des concepts, une petite légère différente. Voilà, c'est pas trop. Les traders smart money nous disent, après avoir vu un BOS, un break of structure, ok. Également, quand on dézoome ici, on a également un break of structure ici, on a un break of structure ici. Donc, certaines peuvent considérer ici comme l'air bas, ok, précédent, c'est-à-dire après avoir cassé ce bas précédent, on passe du shift market. Ok, le shift market, ça peut être le changement de caractère pour vous, d'accord, et certains aussi l'utilisent comme le BOS aussi, d'accord, ça c'est le shift market, d'accord. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que eux, les smart money, vont faire, d'accord, ils vont dire, ok, là c'est bon, ils vont trouver maintenant une zone de PY ici, d'accord, une zone d'imbalance ici, d'accord, ils vont tracer les zones, d'accord, quand le prix revient, quand le prix revient, et maintenant, ils aussi vont commencer à vendre. Ils vendent avec nous. Ok, nous aussi, on vend avec eux. C'est-à-dire, on va dire, mais on a vendu avec les banques ont vendu avec nous. Ça veut dire que la stratégie sont les mêmes. D'accord? Mais il y a quoi de compliqué là-dedans? Rien du tout, les gars. Ne vous prenez pas la tête. Ayez juste une compréhension dessus, les gars. Ok? Ayez une compréhension dessus.
Si vous aimez la vidéo les gars, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Commentez et likez, ça fait toujours plaisir et ça peut me pousser à vous servir aussi sur du long terme. Je vous remercie et c'est la fin de cette vidéo les gars.